Bonjour et bienvenue à ce tour guidé de l'hôtel Cabana Bay Beach Resort au Universal Orlando Resort de catégorie Value Inns and Suites. Alors, on va vraiment naviguer l'hôtel pour vous présenter les lieux pour que vous puissiez vous préparer en vue de votre voyage à Universal. Mais avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Universal. Donc, je débute par vous montrer l'extérieur de l'hôtel. Donc, quand vous allez arriver, généralement, on a plusieurs voitures rétro. Là. Pour le moment, il y en a seulement une de stationnée par ici. Vous avez l'enseigne Cabana Bay à la droite, c'est le check-in débarcadère pour le lobby. Et à la gauche, c'est l'arrêt d'autobus que je vais vous montrer quand même rapidement. Donc, quand même un beau photospot là, avec le logo Cabana Bay. Les arrêts d'autobus, c'est vraiment simple aux hôtels Universal. Donc, il y a un seul arrêt d'autobus par hôtel. Et de là, vous avez une enseigne vous disant quel arrêt aller pour votre parc thématique. Donc, on a des files, on se met en file selon le parc qu'on veut. Les autobus débutent généralement 1 heure avant l'ouverture du parc thématique. L'ouverture du parc thématique, ça comprend également le Early Park Admission. Donc, si le Early Park Admission est à 8 heures du matin pour Islands Adventure, eh bien, l'autobus va débuter à 7 heures du matin. Donc, vous avez différentes stations et Islands Adventure et Universal Studios, eh bien, on prend l'autobus du City Walk. Sinon, on a les bus pour Epic Universe. Juste en face de moi, là, c'est l'hôtel Aventura. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez également l'entrée vers Volcano Bay. Donc, le sentier est vers ici. Et là, vous avez l'enseigne des autobus. On a généralement différentes informations qui défilent. Là, on a la météo et tout ça. Pour les autobus, c'est assez simple. Donc, celle-là ici, en ce moment, n'est pas en fonction. Là, il y a une affiche Epic Universe. Puis, City Walk, c'est la dernière autobus. Ce qui est quand même bien côté autobus, c'est que parfois, on nous dépose vraiment près de l'entrée de l'hôtel avant de se rendre juste au bout, chercher les autres visiteurs. Donc, un aspect quand même super bien pour s'éviter quelques pas. Pour ma part, je vais emprunter le sentier le long de l'entrée de l'hôtel et on va se rendre au lobby. Là. Je veux quand même vous amener pour débuter dans le lobby avant de vous montrer les différents services et tout ça offerts pour vous donner vraiment l'expérience quand vous allez arriver ici en check-in. Alors, j'approche du lobby. Donc, généralement, ici, on aurait plusieurs voitures rétro stationnées qui sont possiblement en maintenance. Donc, quand vous allez rentrer par la porte du lobby, vous allez avoir le bureau de check-in. On va avoir également le bureau, ça est fait un enregistrement en ligne avec le courriel que vous allez recevoir par confirmation que vous pouvez faire un enregistrement en ligne si vous êtes admissible. Et on a un autre bureau, Vacation Planning, où est-ce que si vous avez des billets de parc, quoi que ce soit, vous pouvez les récupérer là. Moi, j'ai activé ma passe annuelle là. On a également le Bell Services, si vous avez des valises à faire entreposer. J'ai également essayé ce service-là durant mon séjour, ça a super bien été, pour entreposer les bagages le temps que je visite le parc thématique le jour de mon check-in. Donc, on entre, super beau tapis. Et là, il y a quand même beaucoup de visiteurs, donc je vais faire attention là, de ne pas filmer tout le monde. Mais l'entrée, elle est super belle. Et là, je vous montre ça à l'heure que c'est comme juste avant le sunset, là, donc c'est super beau. Alors, juste ici, ça va être pour les bagages. Si vous voulez déposer vos bagages en journée, en concession et les reprendre. Tous les bureaux ici, c'est le check-in. Et le online check-in, c'est le bureau au bout juste là. Donc, vraiment beaucoup d'assistance. On a également le Avis, si vous voulez louer une voiture qui va être ici. Et pouvoir l'utiliser pour la journée et la retourner, tout ça, il y a différents tarifs. Par ici, on a un bar. On a également le gift shop de l'hôtel et le vacation planning est
à ma gauche. Si vous voulez aller chercher vos billets de parc d'avance, tout ça, la journée que vous arrivez, vous pouvez aller là et ils vont vous donner vos cartes d'accès et tout. Dans le gift shop, on n'a pas nécessairement une section épicerie, comme on connaît bien là, dans la majorité des hôtels à Orlando. Par contre, on a la section pharmacie. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ici, vous avez une section pharmacie avec, vous savez, brosse à dents, crème solaire, des trucs comme ça, à disposition. Si vous avez besoin d'Advil ou quoi que ce soit, il y en a également. On a shampoing pour bébé, quelques produits sanitaires dans le bas. Donc, je vais sortir au bout complètement de la boutique et je vais vous montrer le Starbucks. Donc, c'est un hôtel qui est vraiment très grand. Là, je suis au premier niveau. Il y a également des choses là, qui se passent au deuxième niveau que je vais vous montrer après. Donc, ici, on a le Starbucks. C'est un hôtel qui est excessivement grand. Donc, si vous avez des besoins de mobilité, c'est peut-être pas l'hôtel pour vous. Je vous dirais, je ne veux pas vous décourager, mais je veux bien vous informer que ce n'est pas nécessairement facile de naviguer l'hôtel ici. Donc, il y a une section de l'hôtel qui est les chambres intérieures et on a une section des chambres extérieures. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer les piscines et qu'on va aller voir les zones des hôtels. Ici, on a le Bayliner Diner. Donc, j'ai filmé une critique lunaire. Les infos complètes vont être dans cette vidéo-là. Donc, j'essaie aussi de naviguer pour pas trop filmer les gens pour leur vie privée. Donc, ici, c'est l'espace quick service, salle à manger. Si vous avez besoin de remplir vos bouteilles d'eau, il y a différentes machines ici. On a des micro-ondes à disposition. Si vous avez besoin d'assiettes, des ustensiles en plastique, ça, des condiments, il y en a ici. Je me rends au bout puisque je veux vous montrer qu'il y a un kiosque à milkshake, crème glacée, tout ça. Je trouve ça vraiment cute comme thématique. Donc, Shakes Malt Shop. Donc, thématique diner. Là, on est vraiment rétro avec la thématique de l'hôtel. On va pouvoir voir le centre ici du quick service. Et je vais descendre ici, emprunter la porte et sortir à l'extérieur pour vous montrer la zone de piscine. Donc, on sort à l'extérieur. Parce que les zones de piscine, généralement, ça prend la carte d'accès. Donc ici, on a les chambres intérieures. Donc, on n'a pas de balcon ou d'accès extérieur aux chambres. Donc, on doit emprunter les corridors intérieurs. Ça va être les chambres qui vont être le plus éloignées des services, je vous dirais. La section est super grande. La section, souvent, qu'on nous recommande, par exemple, vous voulez réserver un voyage, on va souvent recommander la section ici parce qu'on dit « Ah, les chambres intérieures, c'est très pratique, blablabla. » Eh bien, moi, j'aime beaucoup l'emplacement des chambres avec porte à l'extérieur parce qu'on est plus près du Garden Walkway, qui est une bonne stratégie pour le early admission, je vous dirais. Donc, on a une zone là, plage. On a un pool bar juste ici. Il y a également une machine si vous voulez remplir votre Resort Mug, Coca-Cola, Freestyle, une belle machine. Et là, on a la vue sur le volcan de Volcano Bay. Donc, je vous ai montré où les autobus, il y a l'accès à Volcano Bay à pied à partir du Cabana Bay, un des avantages. Un autre avantage du Cabana Bay est qu'il y a une Lazy River et elle est de cette côté-ci de l'hôtel, des chambres intérieures. Donc, si la Lazy River, c'est un must pour vous à faire, prenez une chambre avec accès intérieur. Mais sinon, je vous recommande vraiment là, de prendre une chambre de l'autre côté qui va être un peu moins chère. Pour ce qui est de la Lazy River, vous devez payer pour les tubes pour emprunter la rivière sinueuse. Autrement, vous pouvez amener vos propres tubes et il y a une machine pour les gonfler où est-ce qu'on peut acheter là, les tubes pour la rivière sinueuse. Donc, les tubes sont
quand même dispendieux, là. Si je me rappelle de mémoire, c'était autour de 17 $ pour adultes, 9 $ pour un tube pour enfants. Donc, que vous soyez dans la section avec corridor intérieur ou accès extérieur aux chambres, les chambres sont très identiques. On a des chambres standards, comme on a également des suites familiales. Et au bout de la section ici, on a comme les tours, les deux tours vitrées, où est-ce que là, on peut avoir des méga suites familiales ou bien des chambres avec vue sur Volcano Bay, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais comme vous voyez, il y a quand même une belle végétation là, à l'hôtel. C'est un hôtel qui est super bien et une très belle thématique. Mais comme je vous montre, là, il y a quand même beaucoup de marches. Donc, si c'est quelque chose qui vous inquiète, je vous conseille d'opter pour un autre hôtel. Donc ici, je vous montre rapidement la Lazy River. Et là, on va faire le sens contraire. Donc, on va retourner pour le quick service. Et à partir de là, je vais monter au deuxième étage, puisque un autre des avantages du Cabana Bay est qu'il y a des allées de quilles. Donc, c'est un hôtel avec beaucoup de services, très intéressant pour les familles. Donc, je termine ma petite marche jusqu'au quick service. Et pendant ce temps-là, je vais vous mentionner que les piscines ici, on a les serviettes de fourni. Donc, il y a différents bacs que vous pouvez vous servir des serviettes comme vous voulez. Il y a également des bacs de récupération pour les retourner après utilisation. On a des chaises longues, des tables. Il y a quelques parasols. Donc, si avoir un parasol, c'est important pour vous, arrivez quand même tôt. Parce qu'en après-midi, je vous dirais que quand il fait très chaud, les parasols sont excessivement populaires par mon expérience personnelle. Donc, ce que je vais faire pour me rendre au deuxième étage est que je vais traverser l'espace piscine et je vais emprunter le sentier ici qui mène au deuxième niveau. Donc, pendant que je monte quelques marches pour prendre le sentier qui va m'emmener au deuxième étage, je veux vous parler du Garden Walkway. Le Garden Walkway connaît quelques hôtels à Universal et dans le fond, ça vous permet de marcher jusqu'au parc thématique. Et généralement, si vous voulez être dans les premiers pour le Early Admission du Cabana Bay, c'est très avantageux d'aller chercher le Garden Walkway parce qu'on parle d'une marche d'environ 15 minutes. Donc, si vous voulez arriver très de bonne heure, être en file, les premiers pour la grille, je vous recommande le Garden Walkway. Surtout si vous êtes dans les chambres avec la porte d'accès extérieure, je voudrais que c'est très avantageux parce que le temps de marcher jusqu'aux autobus, d'attendre l'autobus, vous n'allez peut-être pas être dans le premier bus de toute manière, de se rendre au City Walk, de passer la sécurité et d'ensuite d'aller vers l'entrée du parc. C'est vraiment gagnant le Garden Walkway parce que vous avez votre propre sécurité au bout du sentier. Donc, il n'y a pas d'attente. Un petit conseil comme ça. Donc là, j'ai emprunté le sentier. Je suis rendue au deuxième niveau de l'hôtel. Je vais pouvoir vous montrer une vue de haut. Bien évidemment. Ouf, j'ai eu peur. Donc ici, on peut apercevoir le quick service de haut. Quand même très impressionnant. Et ensuite, je vais me diriger vers la gauche pour vous montrer d'autres services qui sont offerts à l'hôtel. Donc, ici, on a le Fun in the Sun Recreation Center, qui est une place où est-ce que vous pouvez avoir différentes activités. Pour le moment, il n'y a rien qui se déroule ici, mais par exemple, quand c'est les Halloween Horror Nights, on peut voir des pop-up, des activités pour une période spécifique de l'année. Et là, on a l'arcade, que je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs. Mais vous avez une arcade, les jeux sont payants.
Donc, s'il pleut, ça peut être une activité que vous pouvez aller faire. Et là, droit devant, eh bien, c'est le salon de quilles. Où est-ce que vous pouvez aller jouer aux quilles et manger. Donc, quand même, un avantage très cool. Et ça, c'est payant. Donc, c'est pas inclus à l'hôtel. Donc, quand même chouette d'avoir ça ici sur le lieu de l'hôtel. Également, une fois, là, s'il pleut, ça peut faire une super belle activité. En plus, les décos, là, c'est vraiment cute. Là, donc, en étant d'observer dans l'hôtel, il y a différentes décorations, reliques de l'époque, parce qu'on est autour des années 40, 50, 60 là, ici. Je dirais qu'il y a quand même des touches de différentes décennies, là, même si on est dans l'ambiance rétro. Et là, il n'y a personne au gym, donc on va l'avoir. Donc ici, vous avez le centre de multisport. Il y a également un genre de petit musée, là, donc quand même très cute. Beaucoup de machines pour s'entraîner. Donc, je vous montrerai un peu plus. Mais c'est vraiment très beau. Finalement, il y avait des gens au fond de la salle. Je suis un petit peu gênée. Et là, on va avoir la vue spectaculaire du lobby check-in que je vous ai montré un peu plus tôt. Mais là, on l'a vu de haut. Donc, quand même très beau. Donc, là, on a passé par le corridor là, ici en bas. Ça nous a amené au diner et vers la section des chambres intérieures et de la piscine et la Lazy River de ce côté-là. Mais ici, on a les chambres avec entrée extérieure aux chambres. Donc, je vais poursuivre ici et je vais emprunter la passerelle du deuxième étage pour me rendre au premier niveau. Ça va nous donner une belle vue d'ensemble de la section. Donc, les chambres avec porte extérieure sont moins chères que les chambres avec porte intérieure à l'hôtel ici. Par contre, j'ai quand même très apprécié mon séjour à l'hôtel. Je pourrais pas dire que c'est pas des bonnes chambres. Mais moi, ce que j'aime, c'est que on a un peu la thématique Wildwood. Donc, si vous êtes déjà allé à Wildwood, eh bien, on a le rétro de plusieurs hôtels du secteur. Donc, moi, ça me rappelle mon enfance. Je zoome un petit peu. On a un restaurant à cette piscine-là. Et cette piscine-là est là. Une glissade d'eau. Donc, je vais m'approcher pour vous montrer. Mais là, je recule pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, on peut percevoir que c'est très coloré. Les portes sont à l'extérieur. La vie est belle. Donc, je vais vous montrer la piscine ici. Et ça fait le tour de l'hôtel. Donc, le Garden Walkway. L'entrée se prend dans le coin vers là-bas. Et on arrive vraiment à côté du Margaritaville au City Walk. Donc, on a quand même un avantage qu'on est quand même près de Islands Adventure pour le rope drop du Early Entry. Je suis désolée si le son de la vidéo n'a pas été super parce que là, je dois mettre des micros. Parce qu'à Universal, il y a beaucoup de chansons populaires qui passent à la radio. Et si je porte pas un micro, eh bien, on va avoir un petit copyright sur la vidéo et je pourrais pas vous la présenter sur ma chaîne. Donc, voilà pourquoi. Alors, je vais entrer dans la piscine. Chaque piscine, vous avez besoin de la carte de chambre, dans le fond. Dans le fond, vous scannez votre carte de chambre, d'hôtel et vous allez pouvoir accéder à la piscine. Donc, entrer dans le secteur de la piscine, on peut apercevoir le pool bar et juste là, on a un spa. J'ai pas envie de filmer les gens là, parce que le spa, il est vraiment plein. Ils sont vraiment bons de vouloir se baigner à cette température-là. Donc, le Atomic Tonic. Et ensuite, on a la piscine principale vers là, mais je ne veux pas non plus filmer les gens qui s'y baignent. On a également différents cabanas. Donc, si vous voulez profiter de la piscine
dans une zone plus tranquille à Londres. C'est sur réservation. Donc, dans un cabanon, on va avoir des chaises longues, un téléviseur. Il y a sûrement un mini frigo là, ici. Là. Je veux pas aller à l'intérieur, mais quand même une belle petite zone. Je vous donne une vue d'ensemble en 0.5, donc il y en a quand même plusieurs. On a la rampe ici là, vers la glissade du secteur. Donc vraiment, vraiment très cute. Grand espace aéré. La thématique, elle est super belle. Et juste ici, on a un exemple de ce que je vous parlais pour les serviettes de piscine. Donc, accessible ici. Et on les retourne. Là, il n'y a pas de panier, là, mais normalement, il y a un panier. Là, donc, assurez-vous là, que vous ne les mettez pas par terre là, pour que les employés aient à se pencher pour chercher vos serviettes. Donc là, on a un genre de mini splash pad. Donc, il n'y a personne. Je vais prendre le temps de vous filmer rapidement. Un avantage que je veux vous parler du Cabana Bay que peut-être que vous ne connaissez pas est qu'il fait partie, pour le moment que je filme cette vidéo, c'est encore valide, il fait partie d'un regroupement d'hôtels. Donc, si vous logez à cet hôtel, vous pouvez aller à un autre hôtel pour essayer leur piscine. Comment ça fonctionne est que vous vous dirigez à l'hôtel où vous voulez essayer la piscine. Vous allez au lobby, vous présentez votre carte, comme preuve que vous logez au Cabana Bay, par exemple. Et ensuite, on vous fait une carte pour l'accès à la piscine de cet hôtel-là. Et par la suite, eh bien, vous avez accès pour la journée à la piscine. Donc, le Cabana Bay, c'est quand même un hôtel qui a une très, très belle piscine avec Lazy River et tout ça. Mais vous avez quand même accès à l'hôtel du Sapphire Falls, du Aventura, tout ça à proximité si vous voulez essayer les piscines. Il y a également une liste complète. Et ça, quand vous faites votre check-in, demandez la carte de l'hôtel. Les infos sont indiquées. Quel hôtel vous pouvez aller essayer les piscines durant votre séjour. Mais sinon, ça fait le tour. On a terminé le resort tour du Cabana Bay Beach Resort. Ce fut un plaisir pour moi et je vous invite en retour à laisser une mention j'aime, à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!